Édition spéciale Tous en selle sur Radio Cyclo. Voilà, aujourd'hui on inaugure une petite interview vidéo avec Jacques Benloulou, qui est l'organisateur, qui a organisé il y a une quinzaine de jours Tous en selle, un festival de films sur le vélo au Grand Rex. Bonjour Jacques. Bonjour, ça va ? Bah oui, ça va très bien. Alors, on est évidemment naturel sur Radio Cyclo. Ce qu'on voulait, c'était faire le bilan. Ça s'est déroulé, c'était la première fois qu'il y avait un événement comme ça dans Paris et même en France. Alors, le bilan de cette première édition, Jacques. Le bilan, il est positif. On a eu un peu plus de 2000 spectateurs pour une première édition au Grand Rex. C'est ce cinéma mythique qui peut contenir jusqu'à 2500 places, donc on a encore une petite marge de progression. Mais pour une première édition, c'est un vrai franc succès. On a diffusé une dizaine de films, on a fait une masterclass historique entre Bernard Hinault et Vicente Lizarazu, qui a été un très grand moment quand on aime le vélo et même quand on n'est pas forcément fan. Ces deux sportifs qui se sont parlé pendant une vingtaine de minutes, c'était génial. Donc bilan super positif. On savait qu'on mettait le doigt sur quelque chose en préparant cette édition, mais avec les retours qu'on a eu ensuite de non seulement des spectateurs, des partenaires, des sportifs, etc., on sait qu'on a créé un rendez-vous qu'on va essayer de pérenniser. Voilà. Alors, pour pérenniser ce rendez-vous, alors tout le monde, effectivement, enfin tous les gens qu'on a pu interviewer, interroger, étaient ravis de cet événement au Grand Rex, je le précise, qui pouvait accueillir donc 2000 personnes, et il y avait 2000 personnes, c'était le plein. C'était pas assuré, finalement, quand on lance un événement comme ça, on ne sait pas trop pour la première fois où on va. C'est exactement ça. Quand on monte une première édition, on ne sait jamais où on va. Et c'est assez drôle parce que tous les producteurs de spectacles que je connais un peu à Paris ou les producteurs de festivals me disaient tu vas faire 800 000 personnes sur une première, ça sera déjà très bien. On leur disait non, on ne va pas faire 800 000, on va remplir, on va tout faire pour remplir. Et tout le monde était très impressionné par cette première édition et de se rendre compte qu'il y a un vrai public cyclisme, mais très large, puisqu'on a parlé de tous les vélos, aussi bien le sportif que la découverte, que l'indoor, que l'outdoor, que l'extrême. Donc on a réussi à rassembler toute cette grande communauté sur ce monde du vélo. Voilà, on pourrait dire que dans la vraie vie, ça n'existe pas ce qu'on a fait, parce que voilà, c'est assez exceptionnel, mais on l'a fait. Alors, félicitations, en tout cas, tout le monde a été ravi. Deux choses pour pérenniser. La première, c'est d'organiser la saison 2, on va en parler. Mais avant ça, peut-être, de partir en tournée. Voilà, comme les tournées de spectacle, finalement, une tournée théâtre. Vous envisagez de passer dans 5-6 villes en France. Ouais, on s'est dit que sur cette première année, on ferait que le Grand Rex et on en tirerait les conclusions. C'est ce qu'on a fait. Et puis que si ça marchait, on ferait une deuxième année avec, pourquoi pas, l'idée de faire une petite tournée en France. Et en fait, on s'est dit, vu qu'on sait que ça marche vraiment bien, on va attaquer la tournée dès cette année. Donc on va partir tranquillement sur 5-6 villes à partir du début 2020. On est en train de les identifier. Il y a du Lyon, du Strasbourg, du Lille, du Bordeaux, La Rochelle, voilà, et peut-être Nice, parce qu'il y a une grosse actu vélo à Nice cette année avec le départ du Tour et l'étape du Tour. Donc, et puis, c'est un gros bassin de cyclistes aussi. Donc, on est en train de travailler sur ces dates-là avec les cinémas. On deal, comme on dit en ce moment, pour avoir les bonnes dates, le bon moment, le bon timing et mettre en place cette tournée. Et puis, Juste Jacques, sur cette tournée, les mêmes films, les mêmes parrains, est-ce que Lizarazu et Bernard Hinault viendront faire leur masterclass à Nice, à Strasbourg ou ailleurs, ou en tout cas les mêmes films, les dizaines de films qui sont passés avec les réalisateurs, les équipes de tournage et éventuellement les gens qui ont participé à la réalisation de ce film? Alors ça sera une version un peu plus light, parce que la version du Grand Rex, c'était 9 films, 9 équipes de films, une masterclass, ça durait 4 heures, 19h30, 23h30, donc c'est long. On ne peut pas la reproduire comme ça en l'état dans les cinémas aux quatre coins de la France. On aura une version plus light, on aura 80% des films, on n'aura pas toutes les équipes de films, on en aura certaines. La masterclass, la recommencer, je pense qu'on ne peut pas la recommencer, tout simplement, on ne peut pas faire redire à ces deux champions ce qu'ils se sont dit, ça perdrait toute sève ou tout intérêt. Mais ce qu'on fera sûrement, c'est qu'on aura un parrain local
ou un talent local du vélo qui viendra un petit peu nous parler. Donc voilà, des versions qui vont durer autour de 2h, 2h30 et adaptées à la taille des cinémas aussi, parce qu'il n'y a pas de cinéma de 2500 places en région, mais ça sera des salles qui vont varier entre 120, 150, 200 ou 300 places. Alors, après cette tournée, la saison 2, et la saison 2, il y a besoin d'idées, même si vous en avez énormément. Il y a besoin d'idées, il y a besoin de films. Ça veut dire que parlez-nous de cette saison 2 et surtout, on fait un appel aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous regardent. Si vous avez des films, si vous avez participé à des films, si vous avez des idées de films, écoutez, Jacques Benloulou est là pour sélectionner. Pour sélectionner. Alors, on a reçu beaucoup de choses déjà avant, quand on a commencé à communiquer sur cette première édition. On a reçu pas mal de films. On en a reçu encore plus après, une fois que les gens avaient pu mettre un nom sur un événement et se rendre compte de ce que c'était. Donc, on en reçoit beaucoup. On étudie tout. On a 1 an pour préparer cette nouvelle sélection. On a déjà sélectionné des films. Pour rien vous cacher, il y a 2 films qui sont sélectionnés sur l'année prochaine. Mais envoyez-nous, bien évidemment, envoyez-nous vos projets, envoyez-nous ce que vous avez filmé, envoyez-nous vos idées. On regarde, on répond à tout le monde. Et voilà, à partir du moment où le film fait entre 3 minutes et 30 minutes maximum, on est open et on étudie, on regarde. Alors, si vous avez, je répète, je reprends, si vous avez des films, si vous avez des idées, si vous avez un cinéma, vous nous contactez, vous contactez Jacques ou vous contactez Radio Cyclo qui transmettra. Voilà, donc l'actualité cycliste pour vous, après ce festival, on s'est croisés au Roc d'Azur, très brièvement, le vrai salon du vélo mondial. C'est le grand rassemblement mondial du monde du VTT, mais même au-delà. Moi, j'avais jamais mis les pieds, j'y suis allé en effet cette année pour la première fois. J'étais impressionné, c'est immense, il y a une super ambiance, c'est dehors, il fait beau, on est à Fréjus, il y a un peu de vent, mais sinon tout va bien. Hein. Et on en a profité pour voir nos partenaires et en voir de futurs prochains et d'être au contact de cette communauté vélo. À part ça, on est toujours... un petit peu aux 4 coins de la France, on rencontre les gens, on est bientôt sur le salon Expérience Montagne qui fait la part belle à la montagne d'ici 15 jours et qui met en avant beaucoup le vélo puisque ça se développe énormément dans les stations de ski. Ça existait déjà beaucoup, mais avec l'avènement du vélo électrique, de plus en plus de stations développent leur dispositif. Et on y sera d'ailleurs avec un certain Steven Le Yarrick qui vient présenter un de ses films et il y aura une masterclass de Steven, en tout cas une grande conférence de Steven lors de cet événement. Donc voilà, on est toujours au contact de la communauté du monde du vélo et on adore ça. Alors sur cet événement montagne, juste une précision, il y aura aussi un stand de la FF Vélo, Fédération Française de Cyclotourisme. Radio Cyclo va se balader évidemment et va vous parler vélo lors de cet événement. D'autres événements à venir, puisque Jacques, vous êtes je ne vais pas dire lanceur d'idées, mais vous avez des tas d'idées pour organiser des événements, du vélo, d'autres disciplines sportives éventuellement ou d'autres choses. Le modèle de Tous en Selle, il peut être dupliqué sur plein d'activités. Donc on y réfléchit, sur plein d'activités outdoor. Hein. On est en train d'y réfléchir, on prend notre temps. On va surtout bien prendre le temps de préparer une belle tournée, une belle 2e édition, avec plein de surprises. Voilà, et puis après, les choses arriveront d'elles-mêmes, je pense. Alors, une des surprises, ça sera peut-être un plateau radio un plateau radio cyclo à l'entrée on verra, hein, on en discute, à l'entrée du Grand Rex. En tout cas, merci d'être venu faire le point avec nous. Si vous avez envie de nous dire des tas de choses tout au long de l'année, si vous avez envie qu'on se retrouve, et on vous fera passer les dates et les villes pour la grande tournée, le Grand Barnum se déplace, le Grand Barnum du vélo se déplacera de ville en ville. Il y a Jacques... Vous pouvez faire appel à Radio Cyclo, vous le savez. Hein. On le sait, c'est super, merci. Hein. C'est bien d'être là. Merci. Salut. Édition spéciale Tous en Selle sur Radio Cyclo.